En Italie, perdue au milieu de la Méditerranée, il existe une île étonnante, étrange, anachronique, presque irréelle, en ce début de XXIe siècle. Un petit monde en miniature qui relève du miracle. Un îlot de résistance dans l'un des pays les plus riches et les plus industrialisés de la planète, qui a réussi à préserver son âme et qui a refusé le modernisme et ses tentations. Ce monde, qui n'a pas encore complètement basculé dans la société de consommation, c'est Alicudi, l'une des 7 îles éoliennes. Alicudi est la plus éloignée, la plus petite après Panarea, la plus occidentale et la mieux préservée de ces îles. Ce territoire volcanique presque oublié au nord de la Sicile demeure à l'écart de cette pollution qui pourrit les lieux les plus beaux et les plus authentiques de la planète Terre, le tourisme de masse avec son culte de la bétonisation à outrance. 102 Alicudiens y habitent officiellement, mais à peine 70 y séjournent toute l'année, accrochés à ce cône volcanique battu par les vents et brûlé par le soleil de la Méditerranée. Alicudi est une île sans route et donc sans voiture, sans eau potable, sans banque et, il y a encore très peu de temps, sans électricité et donc sans télévision, sans téléphone, sans ponton portuaire, qui interdisait à tout ferry de pouvoir y accoster. Un seul hôtel et un seul restaurant ne sont ouverts qu'en été. Un médecin y officie toute l'année. Alicudi est cet îlot volcanique de 5 km² et de 7,5 km de circonférence, dont le Monte Filo dell'Arpa culmine à 675 mètres d'altitude. Sur cette terre inhospitalière, où, en dehors des quelques mètres carrés plats qui jouxtent le port, tout n'est que montée abrupte et descente vertigineuse, les mulets sont les seuls moyens de locomotion et de transport qui desservent les 7 villages. J'ai découvert cet ultimo paradisio grâce à Nanni Moretti et à son film « Journal intime », dans lequel le cinéaste visite les îles éoliennes dans une errance drôle, parfois désabusée et un brin nostalgique. De son périple cinématographique, on découvre que l'île la plus fascinante est Alicudi, car c'est, dit-il, la plus belle, la plus sauvage et la plus lointaine. J'ai voulu aller vérifier sur place l'enthousiasme de Moretti, muni d'une petite caméra 16 mm Bolex mécanique, la même qui permit à Jean Rouch, à Stan Brakhage ou à Jonas Mekas de faire des films libres, poétiques et artisanaux. Bref, j'ai voulu savoir si Alicudi était plus belle que Vulcano ou Lipari, plus sauvage que Filicudi ou Salina, et plus lointaine que Panarea ou Stromboli, les autres îles éoliennes. Sur ces territoires arides, les Alicudiens construisirent pendant des siècles des murets de pierre à sec pour soutenir la terre et la cultiver afin de nourrir une population qui, au XIXe siècle, était près de 10 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. À cette époque, 800 habitants vivaient à Alicudi. Mais les mutations économiques et l'espérance d'une vie meilleure chez ce peuple de pêcheurs, que leur a fait miroiter la propagande moderniste, ont chassé la plupart de ces habitants qui ont fui vers des contrées économiquement plus riches comme l'Australie, les Amériques ou l'Italie du Nord. Aujourd'hui, les terres ne sont presque plus cultivées car les fruits et légumes arrivent chaque jour de Sicile par hydroptère et ferry. Elles sont tombées en friche et la nature a repris ses droits. Et, miracle, de cette terre au départ hostile, faite de poussière de lave et de magma, et qui permettait à la population de survivre, est née une multitude de jardins qui font de ce volcan un royaume des couleurs, un rêve en technicolore. Il faut découvrir Alicudi au printemps, au bleu Yves Klein de la mer et à celui bleu turquoise du ciel, au blanc des maisons, au vert de la végétation, au gris des pierres découpées dans la lave solidifiée du volcan et au marron foncé du magma, une armée de fleurs, rouges, jaunes, mauves, peuple ces balcons multicolores penchés au-dessus de la Méditerranée. Il est bien difficile, je le concède, de les imaginer dans ce noir et blanc de cendres et de lumière. Mais si vous avez un jour l'occasion de visiter Alicudi, vous pourrez admirer cette symphonie de couleurs. Un éblouissement coloré vous enveloppera lorsque vous poserez vos pieds pour la première fois en ce lieu magique. Filmer Alicudi en 2007 en noir et blanc, c'est, je l'affirme haut et fort, plus révolutionnaire que de clamer dans une voix off standardisée
des slogans anticapitalistes éculés dans un mauvais film anti-impérialiste. Faire le choix du noir et blanc, c'est retrouver le charme et l'émotion du cinéma des origines, la palpitation de la pellicule qui vit au battement du cœur de la Bolex. C'est faire un clin d'œil à Roberto Rossellini, William Dieterle et Michelangelo Antonioni qui ont fait vivre en noir et blanc Stromboli, Vulcano et Lipari, ces autres joyaux éoliens aujourd'hui de plus en plus dénaturés par l'industrie du tourisme. Toutefois, la patience des sociétés occidentales a ses limites. Un événement en apparence mineur s'est produit dans les années 1990. Alors que Mario, dans les Alpes de Haute-Provence, la dernière commune française à avoir été électrifiée le fut vers 1970, 2 décennies plus tard, les habitants d'Ali-Koudi vivaient encore comme leurs ancêtres, c'est-à-dire sans électricité. Après 4000 ans de vie ancestrale, l'électricité s'invitait chez les Alikoudiens, même si aujourd'hui encore, les maisons situées sur le haut de l'île n'en bénéficient toujours pas. Les antennes hertziennes de télévision commencèrent à hanter le ciel d'Ali-Koudi comme autant de points d'interrogation dans un ciel saturé de lumière. On oublia la promesse des autorités d'enterrer les câbles électriques. Afin d'édifier la centrale électrique, on alla même jusqu'à casser et détruire la partie finale de Perciato, un arc naturel en roche sculpté dans une coulée volcanique qui dévalait la montagne et se jetait dans la mer pour permettre le passage des camions de travaux amenés par ferry dont l'accostage était devenu possible depuis peu avec la construction d'un ponton. La machine inexorable du progrès se mit alors lentement en marche. On édifia une tour métallique, sorte de cathédrale de la communication, avec une immense parabole qui relie dorénavant Alicudi au reste de l'Italie et du monde grâce à un opérateur de téléphonie mobile. On construisit un héliport collé au seul hôtel de l'île. Il est maintenant possible d'arriver en hélicoptère de Catagne et de Palerme en Sicile, de Reggio di Calabre et même de Naples, pourtant distant de 250 km. Juste au-dessus de l'héliport, cachée dans la végétation, la citerne d'eau potable remplie par bateau-citerne. L'île est sans eau douce. À chacun sa citerne. Les anciens avaient construit des collecteurs pour la récolte de l'eau de pluie, dont certains, toujours visibles aujourd'hui, ont été restaurés. Alicudi est relié quotidiennement par hydroptère et ferry, sauf quand la tempête s'en mêle. Il arrive parfois que l'île soit complètement isolée pendant plusieurs jours. Un ferry a déposé un camion chargé de ciment qu'il réembarquera le lendemain quand le bateau aura exécuté sa rotation journalière dans les autres îles éoliennes. Une bande de béton de 300 mètres de long environ, absente à l'époque de Moretti, longe maintenant le port d'Alicudi et à ce qui ressemble vaguement à une plage. Grâce à la construction du ponton portuaire, les ferrys peuvent accoster et déposer des automobiles sur l'île. Que font des automobiles dans une île sans route ? Eh bien, les 3 ou 4 habitants qui possèdent un véhicule et qui habitent tout près du port peuvent le transporter par ferry en Sicile ou sur le continent italien pour y circuler. Cet étroit ruban de béton a permis l'apparition d'un scooter que son propriétaire lavaugeait dans une île sans eau douce. Les Alicoudiens qui vivent dans la partie haute de l'île apprécieront, eux qui ne sont pas raccordés au système d'eau potable et d'eau courante. Cette bande de béton mène à la décharge vidée par bateau-poubelle. Ici, c'est le règne du carton et du plastique. Même si le tourisme est limité, Alicudi génère de plus en plus de détritus à cause du gaspillage et de l'omniprésence des emballages. Voici ce que représentent quelques jours de déchets. La décharge déborde de ses limites et s'étale jusqu'à la mer. Dans cette île de vent et de soleil, on préfère fabriquer de l'électricité avec du pétrole, alors que des éoliennes, les bien nommées, et l'énergie solaire
sont les sources d'énergie qui, à Licoudi, relèvent de l'évidence. Il n'y aura pas de juste milieu. Si Licoudi n'est pas vigilante, son paradis se transformera en enfer, ses plaisirs se déguiseront en souffrance et ses habitants se réveilleront un jour effarés devant le spectacle d'une civilisation qui se consume, brûle, chavire et s'enfonce tout entière dans le feu du modernisme.